Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons en duplex Arié Cohen, Platinum Account Manager chez eToro, un réseau social de trading. Bonjour Arié. Bonjour Anne-Laure. Alors, comme d'habitude, vous nous faites un bref rappel concernant eToro et votre système unique, votre produit phare de Copy Funds. Bien sûr. Alors pour les personnes qui n'ont pas suivi les précédentes émissions ou qui ne connaissent pas encore eToro, la société a été fondée en 2007, d'accord. De base, on proposait des produits relativement classiques, que ce soit des devises, des matières premières, des indices, des actions. On s'est rapidement rendu compte que l'expérience de nos clients n'était pas forcément la meilleure, puisque beaucoup de nouveaux clients, beaucoup de débutants arrivaient chez eToro et malheureusement n'arrivaient pas à dégager des profits, mais au contraire perdaient une grande partie de leur capital. Donc on a lancé une plateforme, un réseau social de trading qui permettait justement à ces propres clients-là de pouvoir discuter et d'échanger avec des traders plus performants et pourquoi pas même justement essayer de répliquer leur propre stratégie. Et à ce moment-là, donc on a lancé le copy trading où vous aviez à ce moment-là la possibilité justement de répliquer, de calquer automatiquement le portefeuille de quelqu'un qui est, on va dire, un peu plus engagé, un peu plus professionnel que vous, et bien évidemment en fonction du montant que vous aurez choisi. Donc ça, c'était pour la première partie relativement classique. Et plus récemment, il y a quelques années, on a lancé le Copy Fund, justement, où inutile désormais d'aller choisir quel trader copier ou comment le faire, à quel moment le faire, avec quel montant le mettre. Ce sont des fonds, des Copy Funds, une sorte de fonds d'investissement autogérés par eToro, qui ont été créés via différents algorithmes et différentes stratégies, justement pour avoir une expérience de trading vraiment parfaite. À ce niveau-là, on a lancé donc 3 types de copy funds. Le premier, c'est les traders copy funds, où vous allez pouvoir copier un ensemble de traders, pas seulement un ou deux, mais peut-être même en un seul clic, vous allez copier la stratégie de 30 ou 50 traders différents dans différents marchés. Le second sera le market copy fund, où vous allez investir dans un secteur bien précis qui vous intéresse. Et le troisième sera le partner copy fund, où là on vous permet de calquer les portefeuilles des plus grands de la finance de ce monde, que ce soit Carl Icahn ou notamment Warren Buffett. Donc avec le Copy Funds Food Drink, on calque un marché. Exactement ça. Food Drink fait partie donc de la famille des market copy fund. Donc comme son nom le dit, c'est assez simple. Food Drink donc est un copy fund qui vous permet d'investir dans le secteur de la fabrication et la distribution d'aliments et de boissons. C'est un secteur qui est quasiment toujours demandé, peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe dans l'économie mondiale ou sur les marchés. C'est un secteur qui sera toujours demandé. Alors. C'est un secteur plutôt défensif. Alors c'est un secteur, on va dire, assez défensif, mais il ne faut pas oublier que lorsque vous investissez lorsque vous faites un placement sur un fonds bien précis, le secteur, on va dire, toutes les sociétés dans ce copy fund-là sont dans le même secteur. Donc si le secteur en lui-même, prend un coup dans l'œil, si on peut dire ça comme ça, forcément il y aura un impact assez immédiat. Mais encore une fois, oui, on va pouvoir le voir un peu plus en détail dans quelques instants, mais ce copy fund investit dans des sociétés, on va dire, ce ne sont pas des nouvelles sociétés qui ont des bases relativement solides et déjà bien connues par le grand public. Juste avant de passer au détail du portefeuille, risque 4, c'est parce que ce sont des actions et parce qu'on est investi sur un même secteur ? C'est exactement cela. Donc le niveau de risque en fait se base chez eToro. L'indicateur de risque est une échelle de 1 à 10, d'accord, en sachant que 10 est le plus élevé, le plus risqué, 1 est le moins risqué. Sur celui-ci, on est donc sur 4 en moyenne. Ça varie entre, si vous regardez les 12 derniers mois, on a eu quasiment 7 mois à un niveau de risque 3 et plus récemment on est passé à 4. Oui, parce qu'on est dans le même secteur et oui, parce qu'on est uniquement dans des actions notamment. D'accord, la diversification est un peu moins que ce qu'on pourrait trouver sur d'autres copy funds. Une information intéressante également, ce qu'on pourrait voir en dessous, c'est le retrait. Enfin, en anglais, c'est plutôt le drawdown maximum. Cela vous montre clairement la perte latente maximale qu'il y a eu durant le dernier mois, le dernier trimestre ou la dernière année. Donc, si on prend un peu de recul, durant les 12 derniers mois, la perte latente maximale sur ce fonds-là aura été de 10%, 10,14% maximum. D'accord. Donc on va regarder maintenant dans le détail ce qui constitue ce portefeuille. J'ai l'impression que ce sont que des actions américaines, mais je me trompe peut-être.
Vous ne trompez pas du tout, c'est uniquement des actions américaines, donc il y a différents secteurs, hein. On va avoir donc les plus connus, que ce soit du Coca-Cola, Pepsi, McDo, Starbucks. Oui. D'accord. On va également en avoir d'autres peut-être un peu moins connus du marché de la clientèle française. On aura notamment General Mills, d'accord. C'est le 6e groupe alimentaire mondial. Il a un portefeuille de plus de 100 marques, d'accord. Et sur le marché français justement, General Mills commercialise les marques telles que Häagen-Dazs, Géant Vert ou Yoplait par exemple. Okay. D'accord. Donc c'est pas forcément des choses qu'on sait. Et voilà, General Mills c'est pas forcément quelque chose qu'on entend tous les jours, mais ils sont présents bien évidemment en France. On aura également Tyson Foods qui est le premier exportateur de bœuf américain. On va notamment trouver Dr Pepper Snapple qui, bon, ça c'est un peu plus connu, c'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans les boissons non alcoolisées. Le groupe commercialise des marques que ce soit Dr Pepper, Snapple, Canada Dry, 7-Up ou ce qui est un peu plus connu peut-être en France, Schweppes. On trouvera notamment Dean Foods qui est spécialisé dans les produits laitiers. Domino's Pizza, tout le monde connaît, une franchise internationale dans le domaine de la pizza qui aujourd'hui a plus de 13 800 points de vente dans 60 pays différents. On retrouve également Chipotle Mexican Grill. Bon, ça c'est plutôt encore une fois du côté des États-Unis. C'est une chaîne de restauration rapide mexicaine. D'accord, ils sont spécialisés dans la nourriture mexicaine. Elle a été fondée en 93, juste pour la petite info. En 1999, McDonald's avait investi 360 millions de dollars dans l'entreprise après ses débuts, après l'ouverture de certaines boutiques. C'était d'ailleurs devenu l'investisseur principal. 7 ans plus tard, McDonald's s'est désengagé de la société pour justement se concentrer dans ses propres activités, et au final elle aura dégagé 1,5 milliard de profits. Oui, pour la petite info. Et la petite dernière, c'est Shake Shack, c'est une chaîne de restauration rapide qui est surtout basée dans la ville de New York aux États-Unis. Elle est spécialisée dans la cuisine d'hamburgers, hot dogs, milkshakes et frites, tout ce que les Américains aiment. C'est la plus jeune de ce copy fund, puisque cette société a été fondée en 2004 et a fait justement son IPO en 2015 uniquement. Il y a pas mal d'Européens qui aiment aussi, hein. Ça c'est sûr. C'est pas encore arrivé en Europe, mais voilà, pour revenir un petit peu à la généralité de ce portefeuille, donc on est clairement dans le secteur agroalimentaire et boissons. Il y a différentes choses. On a des produits laitiers, on a des fast-food, on voit aussi, on a notamment de la production de bœuf. On passe par Starbucks. Donc on a quand même pas mal de choses. Ça reste bien évidemment le secteur, dans ce secteur-là, qui est assez demandé régulièrement. Et alors Ariel, la rotation du portefeuille, c'est comme d'habitude une fois par mois? Alors, c'est un rééquilibrage assez régulier, en général qui est censé être une fois par mois, si bien évidemment il y a des changements. D'accord, encore une fois, la répartition et l'allocation se fait en fonction du market cap et des différentes informations en fonction de ces sociétés-là, mais rien ne nous oblige à effectuer justement ces rotations-là si rien ne se passe sur le marché. Alors maintenant, on va parler de la performance du copy fund, et moi j'ai envie de vous dire, vous m'aviez habitué à mieux avec les valeurs technologiques. Exactement, les valeurs technologiques, c'est un secteur qui est en vue ces dernières années. Le food drink un petit peu moins, même si on peut tout de même voir la petite performance si on regarde sur les années précédentes. Alors depuis le début de l'année, c'est pas la meilleure performance. 2017 a été une belle année tout de même avec plus de 14%. On voit notamment une année dans le rouge en 2016. Alors faut savoir qu'en 2016, il y a eu une baisse, d'accord, sur quasiment la totalité des restaurants, d'accord. En fait, si vous voulez, une grande partie des clients voulaient se focaliser plus sur des produits, on va dire, un peu plus sains, d'accord, de la nourriture plus saine. Donc forcément, ce type de société de fast-food là engrangé de moins en moins de clients, jusqu'à qu'ils ont décidé donc de se lancer également eux dans des produits tels que du poulet sans antibiotiques ou des œufs sans cage. Des produits bio, on va dire. Exactement. D'ailleurs, on peut le voir que ce soit chez McDonald's, ils font toujours la publicité de poulets sont sans antibiotiques, élevage français, les œufs élevés sans cage. Donc voilà, c'est vrai que cela, ça les a aidés, et ça s'est revu justement l'année suivante, puisqu'il y a eu une augmentation de 15% de l'année suivante. Donc il y a un moment où la volatilité est très forte, où il y a énormément de tensions sur le commerce international. Peut-être que des secteurs défensifs comme celui-ci sont peut-être plus sécurisants pour des investisseurs que les valeurs techno qui ont déjà atteint des sommets.
Exactement, les valeurs techno ont clairement atteint des sommets. Les valeurs techno sont également assez récentes, d'accord. Sont des sociétés assez jeunes. Quand je dis assez jeunes, ça peut même être 10, 15 ou même 20 ans. Alors que là, on est vraiment dans quelque chose d'assez solide, avec de bonnes bases, des fortes sociétés qui sont bien évidemment, si on parle de Coca-Cola, donc il y aura Warren Buffett, il y a du Pepsi, il y a des McDonald's, il y a vraiment de grosses fortes sociétés américaines. Si j'ai décidé également de parler aujourd'hui de food drink, c'est parce que en ce moment même, difficile de ne pas parler football avec la Coupe du Monde. On sait très bien que la Coupe du Monde a différents partenaires, et des partenaires officiels de la Coupe du Monde sont notamment Coca-Cola et McDonald's, d'accord, deux sociétés qui font partie de ce Copy Fund, qui ont bien évidemment une exposition très très importante au grand public à l'heure actuelle, à l'heure de la Coupe du Monde, d'accord, en termes de panneaux publicitaires dans les stades de foot, à la télévision ou autre. C'est pas que ces sociétés ont toujours besoin de publicité, mais ils montrent clairement leur présence. Ils investissent des centaines de millions de dollars durant ces périodes-là. Donc voilà, en général, cela engrange des bénéfices un peu plus importants. Merci beaucoup, Aryeh Cohen, Platinum Account Manager chez eToro.